Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Quitter la maison me provoque un drôle d'effet. À mon retour, mes frères auront embarqué dans un avion pour Paris, à des milliers de kilomètres de moi. Une certaine mélancolie perce mon cœur au moment où leurs visages s'effacent. Les adieux sont toujours éprouvants. Ma sensibilité a été mise à rude épreuve. J'ai tenté par tous les moyens de retenir mes larmes. Seulement, que voulez-vous, quand j'ai observé les mines peinées des bébés, ma résistance a été abolie. Mes frères ont décidé de rester une semaine de plus pour s'assurer que je m'adapte bien avec Chris et que tout était en ordre pour que je puisse commencer mes études ici en toute tranquillité. Cependant, je savais qu'ils s'inquiétaient pour moi. Je ne pouvais pas leur en vouloir, car même si je rêve de liberté, leur présence était rassurante. À partir de maintenant, je suis vraiment seule. Je ne pourrai pas les appeler en pleine nuit pour leur demander de venir m'aider, me rendre visite. Un océan à traverser n'aide pas. C'est étrange d'être à la fois impatiente de les voir partir et soulagée qu'ils soient restés encore un peu. Je me sentais protégée. Je dois bientôt me débrouiller seule. Ce mélange de sentiments me trouble comme si je n'étais pas encore prête à laisser complètement derrière moi cette sécurité familière. Décembre n'est pas si éloigné que ça. Dans 5 mois, nous nous reverrons. Mes pupilles semblent figées sur la porte fermée pendant quelques secondes avant que je ne me décide de prendre mon courage à deux mains. Cette fois, mes frères partent vraiment. Je soupire. Si Max et Roméo remarquent que j'hésite à me rendre à la journée d'accueil, ils seraient capables de me payer un aller simple pour la France. Illico presto. Franchement, je suis à 2 doigts de flancher, de changer d'avis, au moment où mon visage pivote vers le type vêtu d'un t-shirt blanc et d'un jean denim, adossé à sa caisse rouge sans défaut. Vous y croyez, vous ? Il me donne le courage de résister à l'envie de repartir alors qu'en ce moment, seul ce souhait me guide. Il faut qu'il perçoive ma détermination à atteindre mes objectifs. Sincèrement, je ne lui dois rien. Pourquoi cela a-t-il de l'importance pour moi dans ce cas ? Qu'il pense que je suis une battante ? Je prends une forte inspiration, puis me dirige vers lui. Tout à l'heure, je n'ai pas souhaité contrarier John ni l'espèce de pacte conclu avec mes frères. Comprendre, me préserver, me protéger, que je me sente bien ici. J'ai entendu dire que Montréal est super sécure. Et question mec, je me répète, je ferai ce que je veux. Ken ? Ken restera gentiment à sa place. Max et Roméo auraient-ils eu le même comportement surprotectionniste si j'avais poursuivi mes études à Besançon, à Paris ou ailleurs en France ? Aucune idée. Mes pas s'avancent vers le type qui me regarde avec son air sombre habituel. Il ne rit presque jamais depuis notre petit accrochage après le match. J'ai l'impression qu'il ne sait plus comment réagir. Ou alors ma vue l'agace tellement qu'il prend ça comme une corvée. Il ne fournit donc pas le moindre effort. Je le comprends. Je n'en ferai pas non plus. Des efforts. D'ailleurs, je vais l'emmerder, pour la forme. Et pour éloigner toute tension électrique entre nous dès que nous nous trouvons dans la même pièce. Je stoppe mes pas à quelques centimètres de lui. Il ne bouge pas d'un poil, me dévisage comme s'il cherchait un truc sur mon visage. « Tu tiens le coup ?» me demande-t-il contre toute attente. J'ignore volontairement sa question. Il n'en a rien à foutre de toute façon, et soyons honnêtes, je m'en balance de ce qu'il pense de moi. Je change de sujet. Pourquoi tu insistes ? Je peux me débrouiller seule. L'espace d'un instant, il affiche une expression énigmatique avant de me répondre « Parce que nous nous rendons tous les deux au même endroit et que tu es ma frangine. » Le campus se situe à moins de 20 minutes de marche. J'y vais à pied. Je croise mes bras sur ma poitrine. Il les suit d'un air las. D'un doigt, il me désigne son précieux qu'il doit chérir comme la prunelle de ses yeux. « On prend ma caisse. » Il se décale et se trouve presque au niveau de sa portière quand, résigné, ma paume ouvre la mienne. « Ce n'est pas vraiment écolo, » ajoutai-je. Pour les petits trajets, préférez-les à pied ou en transport en commun, voire à vélo. Dixit une pub diffusée très souvent en France. Il souffle. « Monte et ferme-la. »
J'allais vraiment m'installer à l'intérieur quand je décide d'un coup de tête de claquer la portière avant de partir dans la direction annoncée par le GPS de mon téléphone. Il se prend pour qui, Ken ? Je ne suis pas une chienne, encore moins l'une de ces poufiasses. Il m'ignore provisoirement, démarre, puis s'insère dans la circulation. Je marche d'un pas pressé tandis que je sens qu'il roule au pas pour me suivre. Je jette un œil à gauche, la vitre de mon côté s'ouvre. Chris se penche vers le siège passager, une main sur son volant et l'autre sur le dossier. « Monte, putain !» hurle-t-il. Je lève les prunelles au ciel. « Fous-moi la paix ! D'ailleurs, pourquoi tu me suis ?» lui rétorquai-je. Il continue, je stoppe mes pas. Il m'agace tellement que je pourrais attraper de l'urticaire. Il freine brusquement, ouvre sa portière, sort de l'habitacle et la claque derrière lui en laissant le moteur en route. Ma bouche s'entr'ouvre. Il est aussi imprévisible qu'insupportable. « Non, parce que ton papa m'a demandé de jouer aux gardes du corps, ok ?» Mon père ? Il y a un tout petit problème là. Autant rétablir la vérité immédiatement. John n'est pas mon père. Et si tu y tiens, je te libère de tes obligations. John est mon géniteur, pas mon père, d'accord ? Répétai-je. Chris me saisit le coude. Un coup de jus nous surprend tous les deux. Je remarque le sien à son regard. Il me relâche aussi rapidement, légèrement décontenancé. Très vite, il reprend du poil de la bête en me criant dessus de plus belle. « Pose tes fesses dans ma putain de caisse !» Je le pointe du doigt. Il y jette un œil bref, puis glisse ses pupilles vers les miennes. Les siennes sont bâties de fureur, de flamme et de hargne, avec un petit plus de colère sourde qui menace d'éclater pour je ne sais quelle raison. Qu'il aille au diable, je n'ai pas besoin de lui, je trouverai bien toute seule. Ne me parle pas sur ce ton. Il s'approche de moi, si près que je me sens obligée de reculer, jusqu'à effleurer la carrosserie de sa caisse qui ressemble à une Porsche. Sinon quoi ? Tu le diras à papa ? Son intonation ironique, provocante, devient tolérable. Ce n'est pas mon papa, stepbrother. Il exécute un mouvement de retrait, a priori touché par mon dernier mot. Et moi, je ne suis pas ton frère. Monte. Son ton devient moins... Enfin, vous comprenez. 2 secondes s'écoulent. Ok, seulement parce que je ne veux pas être en retard pour mon premier jour, lui réponds-je à propos du trajet jusqu'au campus. Il regarde ma bouche avec intérêt, mon pouls s'emballe. Sa paume se plaque contre la voiture, proche de mon oreille. Ne me demandez surtout pas pourquoi ses lèvres touchent presque les miennes. Il y chuchote un truc qui devrait m'agacer, mais qui, finalement, ne m'insupporte pas tant que ça. Putain, tu arrêtes de parler pour ne rien dire. Il scrute ma bouche et balaye mon visage d'une caresse sensuelle. Elle me coupe le souffle. Je délire un max, bordel. J'avale la salive, puis m'éclaircis la gorge avant de prendre un ton sans appel. Du genre qui conclut notre conversation stupide, sans aucun intérêt. Je parle quand j'ai quelque chose à dire. Peut mieux faire, check, n'en rajoutez pas. Je le pousse d'une main sur son torse. Il s'écarte, les pupilles toujours fascinées par mes lèvres. Que penser de son air de chien battu qui m'émeut ? Merde, je suis trop sensible, je vais devoir m'endurcir. Sans préambule, j'ouvre la portière, puis m'installe à l'intérieur. Il me la referme comme un parfait gentleman qu'il ne sera jamais avant de rejoindre sa place. À l'intérieur de l'habitacle, il passe une main sur son visage. Nos regards se croisent. Le sien m'apparaît, comment dire, brûlant, dangereux et horrible à la fois. Que les choses soient claires, Barbie. Je n'en ai rien à foutre de toi. Une fois sur le campus, chacun sa vie. Toi et moi, on ne se connaît pas là-bas. J'ignore pourquoi sa phrase me touche, me blesse. Histoire de me reprendre rapidement, je me rappelle qu'il n'est rien. Sauf mon foutu demi-frère qui n'a qu'un seul objectif, faire de mon existence un enfer sur terre. Je lève mes paumes au ciel et rejette ma tête légèrement en arrière. Alléluia, merci Seigneur. Il grogne avant d'accélérer d'un coup, me plaquant contre mon siège.
Putain, nous ne sommes pas dans un circuit de Formule 1, connard! Il éclate de rire en accélérant de plus belle. Mais quel enfoiré! Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.